Dans cette séquence, nous allons faire des exemples relatifs à la formule dérivée de u plus v. Donc déjà, on va la rappeler. Dérivée de u plus v, en fait, j'ai deux fonctions. J'ai la fonction u et j'ai la fonction v. Donc dérivée de u plus v revient à faire la dérivée de u plus la dérivée de v. Donc je vous conseille vraiment au début de détailler cela, puis à force vous verrez, vous ferez ça naturellement. On verra ça pour le troisième. Les deux premiers, on va vraiment détailler. Dérivée, si on regarde, on fait l'analogie. Ici, dérivée de u plus v, maintenant on est sur dérivée de x plus x au carré. Ça veut dire que le premier, ça c'est u, et que le deuxième, x au carré, ça c'est v. Donc, pour pouvoir appliquer ma formule, j'ai besoin de la dérivée de u, c'est-à-dire dérivée de x. Mais dérivée de x, c'est 1. Et ensuite, je dois calculer la dérivée de v. Dérivée de x au carré, ça va être 2x. On l'avait vu, démontré. Donc, ça veut dire que dérivée de x plus x au carré sera 1 plus 2x. On va faire le suivant en dessous. Dérivée de cosinus t plus sinus t. Donc, ça veut dire que le premier sera notre u. Et le deuxième sera notre v. Donc on se souvient, pour la dérivée des cos et sinus, c'est facile avec le cercle trigo, puisque dérivée de cosinus, cosinus il est à droite ici, et que pour la dérivée c'est un d, donc je fais ma petite flèche comme ça, un quart de tour, donc dérivée de cos moins sin. Donc ça veut dire que la dérivée de u sera moins sinus de t. Et puis pour sinus de t qui est ici, donc dérivée de sinus, je continue à tourner un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, je suis sur plus cos. Donc ça voudra dire que v' vaudra cosinus de t. Donc dérivée de u plus v, u' plus v', donc on va récupérer moins sinus de t, ça c'est le dérivé du premier, plus dérivée de sin, c'est-à-dire cosinus de t. Alors, ici, on va commencer à le faire directement. Donc, j'ai bien mes deux éléments, puisque j'ai une somme. Ln de t, ça, c'est le u. Et 1 sur t, c'est le v. Donc, dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Donc on verra que ça, on peut également le réduire au même dénominateur, puisque ici il y a du t carré et là il y a du t. Donc celui-ci, je vais devoir compenser en multipliant par t pour qu'ils aient le même dénominateur en haut et en bas. Donc on va récupérer t sur le même dénominateur, donc t carré, et ensuite moins 1 sur t carré. Comme ils ont le même dénominateur, je peux tirer un grand trait de fraction, j'ai t carré, et en numérateur, j'ai t moins 1. Donc la dérivée de ln de t plus 1 sur t est t moins 1 sur t carré, ou, si vous avez écrit, 1 sur t moins 1 sur t carré.